Son nom digne de l'aristocratie française avait fini par s'identifier à l'Hexagone. Son corps svelte harmonisait avec sa carrure imposante. Ses manières empreintes de noblesse témoignaient bien de sa provenance. C'était lui, le troisième président de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, locataire de l'Élysée de 1974 à 1981. L'ex-chef de l'État de la France, qui est décédé le 2 décembre 2020 à l'âge de 94 ans, laissera à la postérité cette célèbre réplique qui avait fait son effet dans l'opinion lors de la campagne électorale pour la course à l'Élysée en 1981. S'adressant à son adversaire François Mitterrand, il dira « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Le cœur, Valéry Giscard d'Estaing ne l'avait pas à la main, surtout quand il s'agissait des relations avec l'Afrique. Valéry Giscard d'Estaing déclarait aimer l'Afrique, mais cet amour était loin d'être un amour de cœur, mais plutôt d'intérêt, à la fois personnel et d'État. Au point que cet amour a eu des conséquences sur le cours de sa présidence. Le concerné l'a reconnu. Justement, de cette présidence, du troisième président de la Ve République, l'histoire retiendra l'affaire des diamants offerts par son ami, le président centrafricain Jean Bédel Bokassa, à qui il avait réservé la première visite présidentielle avant de le lâcher quelques années plus tard. Au-delà de l'angle de politique nationale que comporte l'affaire des diamants, l'histoire est exemplaire des choix peu avisés de la France dans ses soutiens à certains régimes. La situation stratégique de la République centrafricaine a amené Paris à fermer les yeux sur les agissements d'un ex-dictateur. Mais si les relations entre Valéry Giscard d'Estaing et l'Afrique se résument davantage sur l'affaire des diamants cadeaux de l'empereur de Centrafrique au président français, des actions plus concrètes sont à retenir. Durant son mandat, la France a été particulièrement active pour protéger son économie en Afrique, parfois au prix des accords très inconfortables avec certains régimes. Ainsi, entre 1977 et 1981, l'armée française est intervenue à l'actuelle RDC, ex-Zaïre, en Mauritanie, au Tchad et en Centrafrique. Mais malgré son soutien au président Mobutu face à une rébellion soutenue par l'Angola en 1978, dans la province du Chaba, la France échoue à s'imposer comme partenaire essentiel au Zaïre. On retiendra également que sous Valéry Giscard d'Estaing, pour se faire une place en Afrique du Sud, la France va construire au pays de Nelson Mandela 2 réacteurs. En 1976, le pays est pourtant placé au banc des nations pour sa politique d'apartheid. On retiendra aussi que c'est sous la présidence de Giscard que Djibouti accède à l'indépendance le 27 juin 1977. Valéry Giscard d'Estaing et l'Afrique, ce sont aussi des opérations éclairs sur le continent, que ce soit au Tchad ou au Congo, dans le cadre d'une politique africaine dans la ligne droite de celle qui existait depuis les indépendances.